Ça tourne? Ouais, ça tourne. Super. Un enregistrement 4K en 4.2 10 bits. Voilà un peu ce que la Panasonic HX2000 a dans le ventre. Mais c'est pas tout. Un grand angle de 25 mm jusqu'à 600 mm, un 8 à 4, un écran tactile, une lumière LED intégrée, une poignée XLR, 2 entrées XLR bien sûr, et puis tout ça dans un boîtier compact. Voici la Panasonic HX2000, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, ça fait très théâtral mais j'aime bien ça, on va donc faire une petite présentation bien sûr. Je m'appelle Steven, je suis journaliste de télévision, je suis passionné par l'image et le son, la raison pour laquelle je fais cette entrevue avec cette caméra. Et puis on se trouve ici dans l'atelier de Marie-Laure Gobaboucha, j'ai dit juste? Oui, J'ai dit juste. À quelle adresse? Ruelle du Haut 6. Ruelle du Haut 6 à Bienne, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, en vieille ville exactement, n'hésitez pas à faire un petit tour, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis du café en ce moment il n'y en a plus, mais il y en aura bientôt, hein, c'est juste, voilà. Et puis donc, tout ce qui est filmé est fait avec la Panasonic HX2000, tout est filmé en 4K, et puis avec moi, mon cher ami Raphaël, donc, qui m'accompagne pour ce tournage. Pas de capteur 1 pouce pour cette caméra, un capteur beaucoup plus petit, 1.2.5, mais comme vous pouvez le voir sur l'image, ça n'empêche pas de faire de jolis flous d'arrière-plan. Et puis question autofocus, c'est assez performant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode automatique, on a la possibilité en fait d'avoir le focus tracking, ce qui est très efficace. Prêt pour le mouvement? Tu me fais un peu de l'ombre. Ouais, désolé. Voilà. Alors évidemment, qui dit petit capteur dit problème en basse lumière. Enfin, problème. Pas tout à fait, puisque là, vous pouvez un petit peu voir l'image, ce que ça donne. Alors j'utilise la lumière LED intégrée de la caméra, mais elle n'est pas à fond. Et puis là, j'ai poussé la caméra à 12 dB, donc ça donne un petit peu une idée de la capacité de cette caméra en basse lumière. Je vais maintenant juste, pour l'exemple, couper la lumière LED intégrée et vous allez tout de suite voir la différence. Attention, c'est joli, petite musique là. Joli, merci. C'est joli. Hop, hop, hop. Voilà, hein, on a une bonne idée de ce que ça fait. Coupé! Au niveau stabilisation, sur 5 axes, comme Panasonic a l'habitude de le faire, et c'est mon cher ami Raphaël qui s'occupe de maintenir tout ça en place. Ouais, ben justement, c'est la 5e prise, on a encore la refaire ou bien? Non mais, ah bon? C'est bon. Elle est bien celle-là? Ouais, mais moi on avait dit toute la... On avait dit, non? Oui, mais là, t'as coupé la caméra ou pas? Non, j'ai mais il faut couper alors. En ce qui concerne l'ergonomie et les connexions, c'est plutôt complet. 2 bagues se trouvent à l'avant de l'optique, dont une qui peut être assignée selon vos goûts. Vous trouverez un système de fermeture pratique pour protéger l'optique. Le dispositif de filtre à densité neutre est très simple d'accès. En mode manuel, la plupart des réglages sont accessibles sans avoir à naviguer dans le menu. Une connexion HDMI classique et SDI sont de la partie, ainsi qu'une entrée mini jack pour un micro si vous décidez de retirer la poignée XLR. À l'arrière, vous trouverez la prise pour le casque et l'accès pour l'AQ est très pratique. À ce propos, vous disposez de pas moins de 5 heures d'autonomie avec une batterie d'origine. Voilà, on arrive au terme de cette entrevue. J'espère que ce contenu vous a plu. J'aimerais ajouter en guise de conclusion que cette caméra a de quoi séduire, elle mérite qu'on s'y attarde, elle présente un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Est-ce que la caméra parfaite existe? Absolument pas. Ce serait le cas, on le saurait, mais on est là en face d'un produit qui a de quoi couvrir une large variété de situations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine entrevue.